Dès que l'on prononce Psaume 91, une aura particulière s'installe, presque mystique. Ce texte ancien, gravé depuis des millénaires dans les traditions religieuses, est reconnu comme une prière d'une puissance singulière, une véritable forteresse spirituelle pour ceux qui la lisent ou la récitent. Mais d'où vient ce psaume? Qui l'a écrit et dans quel contexte? Le psaume 91 appartient au vaste recueil des psaumes, un ensemble de 150 poèmes sacrés que l'on retrouve dans l'Ancien Testament de la Bible. Ces textes, chantés ou récités depuis l'Antiquité, sont souvent attribués au roi David, une figure emblématique de la foi juive et chrétienne. Mais le psaume 91 en particulier se démarque. Son ton, sa force, son message d'assurance divine en font une pièce unique dans ce corpus. Les spécialistes de la Bible situent sa composition à une époque où les communautés traversaient des périodes d'instabilité et de menaces, que ce soit face à des ennemis extérieurs ou à des dangers intérieurs, malades, catastrophes, peurs profondes. Ce psaume, au cœur de ces épreuves, devient un refuge pour l'âme, une parole portée comme un bouclier invincible. Dès l'ouverture, le texte parle d'une relation intime entre l'homme et Dieu. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette formule est bien plus qu'une image poétique. Elle incarne un lieu invisible où le croyant se place en sécurité absolue. L'ombre et l'abri sont des notions paradoxales, protection contre la lumière brûlante ou contre l'obscurité menaçante. Le Très-Haut est présenté comme une source de paix, d'un abri sûr face à l'adversité. Le psaume 91 est aussi souvent appelé le psaume de la sécurité. Il a traversé les âges et les frontières, utilisé par des générations entières comme une prière protectrice, récitée dans les moments de danger, de maladie ou de doute. Dans certaines traditions, il est même chanté comme un hymne de victoire contre les forces du mal. L'importance de ce psaume ne réside pas seulement dans ses mots, mais dans l'expérience spirituelle qu'il procure. Les croyants racontent qu'au-delà du simple texte, c'est une présence, un bouclier invisible qui semble les entourer. Dans les temps anciens, ce psaume était souvent confié aux soldats avant la bataille, aux malades avant la guérison ou aux familles avant les moments difficiles. Il est intéressant de noter que le psaume 91 ne se contente pas d'énoncer une protection vague. Il déploie une série de promesses précises, presque palpables. Il parle de délivrance, de refuge, de libération des pièges de l'ennemi, de protection contre les fléaux. Ces images puissantes, qui pourraient y sembler symboliques, sont pour beaucoup des réalités vécues, un véritable engagement divin. Ce psaume fait partie d'un genre poétique qui mélange la louange, la prière et la supplication, une forme d'art qui vise à toucher profondément l'âme. Dans les monastères, les synagogues, les églises, ces mots résonnent comme un écho rassurant au milieu des incertitudes du monde. Par ailleurs, le psaume 91 trouve une place centrale dans de nombreuses liturgies et rituels. Que ce soit dans le judaïsme, le christianisme catholique ou protestant, ces versets sont régulièrement invoqués. Cela témoigne de son universalité, de sa capacité à traverser les cultures et les époques. L'histoire du psaume 91 est aussi liée à des traditions orales riches. Des récits populaires racontent que ce psaume a sauvé des vies, repoussé le mal, guéri des âmes troublées. Des figures saintes, des mystiques l'ont adopté comme un mantra de protection. Il est devenu un symbole fort de la foi mise en action. Enfin, en s'intéressant à ce psaume, on touche à une dimension humaine fondamentale. Le besoin de sécurité, de confiance, d'une force supérieure à laquelle se raccrocher dans les moments de détresse. Le psaume 91 offre cette ancre, cette promesse que même au cœur des tempêtes, on peut trouver un refuge. Dans un monde où les dangers se cachent à chaque coin de rue, où les menaces prennent mille formes, visibles ou invisibles, le psaume 91 s'impose comme une véritable déclaration d'assurance, une promesse vibrante de protection divine. Mais que disent précisément ces paroles anciennes et comment résonnent-elles aujourd'hui? Dès l'ouverture, le psaume peint un refuge solide. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas une simple métaphore poétique. C'est une image puissante qui évoque un lieu, un état d'être où l'âme trouve sécurité et paix, un espace où les tumultes du monde extérieur ne peuvent atteindre. Mais cette protection ne se limite pas à un simple toit ou à un mur de pierre. Le texte évoque une protection qui englobe chaque aspect de la vie. Il te couvrira de ses plumes,
et tu trouveras un refuge sous ses ailes. L'image des ailes, tendre et maternelle, suggère une garde bienveillante, un rempart contre toute forme de mal. Au cœur de ces versets, les dangers sont nommés avec force. La peste, le fléau, les pièges tendus par l'ennemi. Ces éléments représentent bien plus que des menaces physiques. Ils symbolisent les épreuves, les peurs sourdes, les attaques invisibles qui s'immiscent dans nos vies. La maladie, le malheur, la peur. Ces forces peuvent frapper à tout moment, dans le silence ou la lumière du jour. Et pourtant, le psaume assure que « tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour ». Une protection totale, sans faille, qui embrasse toutes les heures, qu'elles soient obscures ou lumineuses, démontrant l'étendue de la vigilance divine. Mais cette promesse ne s'arrête pas là. Le psaume évoque des anges chargés de garde, des messagers célestes qui veillent à ce que le fidèle ne trébuche pas. Il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Cette idée d'intercession divine ajoute une couche supplémentaire à la protection, une présence active, invisible mais constante. Le psaume décrit aussi la protection physique. Il parle d'être soutenu sur les mains, empêché de heurter son pied contre une pierre. Ces images concrètes traduisent la sollicitude de Dieu dans les moindres détails de la vie quotidienne, une protection jusque dans les gestes les plus banals. Pour ceux qui méditent ces paroles, il s'agit d'une assurance précieuse. Face à la fragilité humaine et à l'imprévisible, il existe une force supérieure, une présence qui défie les lois du hasard et de la peur. Mais cette promesse s'accompagne d'une condition essentielle, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Il ne suffit pas de réciter ces mots ou de les lire. Il faut vivre cette relation, habiter spirituellement sous cette protection. C'est un acte volontaire, un engagement intime, une confiance profonde. Ainsi, la protection divine est un dialogue entre l'homme et Dieu. Le croyant s'abandonne, se place volontairement sous l'ombre divine et reçoit en retour une garde active et bienveillante. C'est une alliance vivante qui transcende le temps. Dans les sociétés contemporaines où l'incertitude est omniprésente, crise sanitaire, violence, instabilité, ces paroles ancestrales trouvent une résonance nouvelle. Elles parlent à l'angoisse humaine, offrant un refuge spirituel contre la peur et le chaos. Des témoignages recueillis dans diverses régions du monde racontent comment ce psaume est une source de force quotidienne. Des malades, des personnes exposées au danger évoquent une paix intérieure qui dépasse la compréhension, un sentiment d'être gardé, protégé au-delà des apparences. Ces promesses, loin d'être des paroles creuses, prennent vie dans l'expérience concrète des croyants. Elles transcendent les cultures, les frontières, les langues. Elles unissent ceux qui cherchent la paix, la sécurité, la confiance. Le psaume 91 n'est donc pas seulement un texte religieux ancien, il est une invitation à entrer dans une relation vivante avec une force protectrice, à bâtir un refuge spirituel capable de traverser toutes les tempêtes. Comment appliquer le psaume 91 dans la vie quotidienne? Imaginez un instant que ces paroles anciennes, celles du psaume 91, ne soient pas seulement des versets que l'on lit ou entend lors d'un office, mais une réalité vivante, un bouclier que l'on peut invoquer chaque jour. Comment faire pour que ce psaume ne reste pas un simple texte figé, mais devienne une force concrète qui traverse notre quotidien? La première clé réside dans la confiance active. Le psaume ne promet pas une protection automatique, mais un refuge à celui qui habite volontairement sous l'abri du Très-Haut. C'est un acte, une décision consciente de s'abandonner, de placer sa foi dans une présence divine. Cette confiance se cultive comme une graine qu'on arrose chaque jour. Au cœur de cette démarche, la prière occupe une place centrale. Réciter le psaume 91, que ce soit le matin pour démarrer la journée sous protection ou le soir pour s'endormir apaisé, c'est créer un espace sacré, une bulle spirituelle où les inquiétudes s'apaisent. Ce rituel transforme le psaume en une conversation intime avec Dieu, une manière de se rappeler que l'on n'est jamais seul. Mais la pratique ne s'arrête pas à la récitation mécanique. Il s'agit d'entrer dans la méditation des mots, de les laisser pénétrer profondément jusqu'à devenir un souffle, un rythme intérieur. En fermant les yeux, en visualisant la protection décrite, les ailes, le refuge, le croyant s'immerge dans une expérience sensorielle. Ce n'est plus seulement un texte lu, c'est un abri ressenti. Des communautés à travers le monde intègrent ce psaume dans leur rituel quotidien, le chantant en chœur, le gravant dans leur mémoire,
pour fortifier leur foi face aux épreuves. Ce partage collectif amplifie la force du psaume, le transformant en un bouclier vivant, une armure spirituelle portée par des milliers. Au-delà de la prière, appliquer le psaume 91, c'est aussi vivre selon ses principes, adopter une posture de confiance même au milieu des tempêtes. Cela signifie refuser la peur paralysante, cultiver la paix intérieure et faire preuve d'une foi active. Ce n'est pas nier le danger, mais choisir de ne pas s'y abandonner. Le psaume invite aussi à une vigilance sereine, à marcher avec prudence, sachant que l'ange veille. Cette alliance implique une responsabilité, ne pas s'exposer inutilement, mais avancer avec courage et sagesse, soutenu par la certitude d'une protection divine. Pour beaucoup, appliquer le psaume au quotidien devient une source de résilience. Face à une mauvaise nouvelle, à une peur soudaine, la simple évocation de ces paroles apaise le cœur, recentre l'esprit. Cela crée un espace intérieur où l'on peut respirer, même lorsque le monde autour semble s'effondrer. Enfin, dans une époque marquée par l'anxiété et l'incertitude, le psaume 91 offre un cadre pour réapprendre la confiance fondamentale en la vie, en la bonté divine. C'est une invitation à faire de la foi un refuge concret, une force tangible, une lumière dans l'obscurité. Les bienfaits spirituels et psychologiques du psaume 91. Dans le tumulte incessant de la vie moderne, où le stress, l'angoisse et l'incertitude s'invitent parfois à chaque instant, le psaume 91 offre une pause, une respiration profonde pour l'âme. Mais comment un texte ancien, récité depuis des millénaires, peut-il encore aujourd'hui influencer notre équilibre psychologique? L'un des premiers bienfaits du psaume 91 réside dans sa capacité à apaiser la peur. La peur est une émotion fondamentale, née de l'instinct de survie, mais qui peut devenir paralysante lorsqu'elle s'enracine dans l'esprit. Les paroles de ce psaume agissent comme une ancre, une certitude inébranlable qui calme cette peur. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ces mots résonnent comme une promesse que même dans l'obscurité la plus dense, une lumière veille. Cette promesse fait écho à un mécanisme psychologique puissant, la réduction de l'anxiété par la foi. Savoir que l'on est protégé, que l'on n'est pas seul face aux épreuves, agit directement sur le cerveau. Cela libère des hormones de bien-être, diminue le stress, favorise un état mental plus serein. Le psaume 91 fonctionne aussi comme un rituel de réassurance. La répétition des versets, la régularité de la prière, créent un cadre sécurisant dans une vie souvent chaotique. C'est un temps pour soi, un moment sacré où l'esprit peut déposer ses armes, se détendre, se ressourcer. Au-delà de l'apaisement, ce psaume instille une force intérieure. Cette force ne réside pas dans une invincibilité illusoire, mais dans une acceptation confiante des aléas. Elle permet d'affronter les difficultés sans se laisser submerger, de trouver un calme au milieu de la tempête. Plus encore, le psaume 91 invite à une forme de détachement salutaire. Détachement des peurs excessives, détachement des souffrances inutiles. Ce n'est pas une fuite, mais une distance saine, un regard apaisé qui permet de mieux gérer les émotions et les situations difficiles. Des études sur les effets de la méditation et de la prière montrent qu'intégrer régulièrement un texte protecteur, comme le psaume 91, peut modifier positivement l'état émotionnel. Cette influence psychologique se traduit souvent par une meilleure résilience, une plus grande capacité à rebondir après les épreuves. Dans ce sens, le psaume devient un outil thérapeutique, pas seulement spirituel, mais psychologique. Pour ceux qui le pratiquent, il aide à structurer la pensée, à créer un refuge mental où l'on peut se recentrer. Enfin, ce texte encourage une relation de confiance qui va au-delà du rationnel. Cette confiance favorise un état d'esprit positif, essentiel pour la santé mentale. Elle nourrit l'espoir, diminue le sentiment d'impuissance et crée un lien profond avec une force supérieure. Ainsi, le psaume 91 est bien plus qu'une prière de protection. C'est un puissant levier psychologique, un baume pour l'âme troublée, un phare dans la nuit des doutes, témoignage et miracle attribués à la protection du psaume 91. À travers le monde, de nombreuses voix s'élèvent pour raconter une expérience singulière. Comment le psaume 91 est devenu une bouée de sauvetage, une présence salvatrice au cœur de l'adversité. Ces témoignages, souvent bouleversants, donnent vie à un texte ancien,
en le transformant en réalité palpable. Dans une petite ville du Sud, une femme raconte comment, après avoir été diagnostiquée avec une maladie grave, elle a trouvé dans le psaume 91 une force insoupçonnée. Chaque jour, elle récitait les versets, visualisant la protection promise, et peu à peu, elle sentait la peur reculer, laissant place à une paix profonde. Sa guérison, bien que surprenante aux yeux des médecins, est pour elle une preuve vivante de cette protection divine. Un autre témoignage vient d'un soldat en mission dans une zone de conflit. Face au danger constant, il confie que le psaume 91 était son refuge. Lorsqu'une embuscade s'est déclenchée, il a ressenti une étrange sérénité, une conviction inébranlable que rien ne pourrait l'atteindre. Il est sorti indemne de cette épreuve, attribuant sa survie à la puissance des paroles qu'il portait dans son cœur. Ces récits ne sont pas des cas isolés. Partout, des croyants racontent avoir vécu des situations où le psaume les a protégés, lors d'accidents, de situations de violence ou même face à des crises personnelles intenses. La force du texte semble dépasser le cadre spirituel pour toucher à l'expérience concrète. Dans certaines communautés, le psaume est même considéré comme un talisman spirituel, transmis de génération en génération. On raconte que dans les moments les plus sombres, les familles le récitent ensemble, renforçant un sentiment d'unité et de sécurité. Ces témoignages soulignent aussi l'importance de la foi active. Ce n'est pas simplement la récitation qui apporte protection, mais la confiance profonde, la conviction que ces paroles sont porteuses d'une réalité supérieure. Cette foi agit comme un moteur qui ouvre la porte à l'expérience du miraculeux. Bien sûr, ces expériences ne peuvent pas toujours être expliquées rationnellement. Elles invitent à un dépassement du strict tangible, à un regard ouvert sur l'invisible. Elles rappellent que le psaume 91 n'est pas qu'un texte ancien, mais une source vivante d'espoir et de puissance. Pour beaucoup, ces récits offrent une preuve, un encouragement à ne pas perdre confiance face aux épreuves. Ils montrent que la protection divine, promise dans ce psaume, n'est pas une abstraction, mais une réalité vécue et partagée. Psaume 91 est la protection contre les dangers contemporains. Aujourd'hui, le monde paraît plus incertain que jamais. Crise sanitaire, conflits, catastrophes naturelles, instabilités économiques, la peur et l'angoisse nourrissent le quotidien de milliards de personnes. Dans ce contexte troublé, revenir au psaume 91, à ses promesses de protection divine, prend une résonance particulière. Ce psaume, écrit il y a des millénaires, semble offrir une réponse intemporelle à un besoin humain fondamental. La sécurité face à l'invisible. Car si autrefois la menace pouvait venir d'ennemis visibles ou de dangers immédiats, désormais elle s'insinue sous des formes plus subtiles. Le virus, la violence diffuse, la solitude psychologique, la détresse sociale, tous ces fléaux modernes peuvent être assimilés aux pestes et fléaux évoqués dans le texte sacré. Le psaume 91, en décrivant une protection globale, ni peste, ni fléau, propose ainsi une lecture spirituelle des dangers contemporains. Cette lecture ne prétend pas nier la réalité scientifique ou politique, mais invite à une attitude intérieure qui transcende l'angoisse, une forme de résilience active. Dans les communautés spirituelles, ce psaume est souvent utilisé comme une arme morale contre la peur. Il ne s'agit pas d'un déni des risques, mais d'une invitation à ne pas se laisser submerger par eux. Cette posture, qui conjugue foi et vigilance, aide à affronter les crises avec un esprit plus clair et un cœur plus apaisé. Au-delà de l'aspect personnel, le psaume 91 éclaire aussi une dimension collective. Dans des contextes où la société vacille, où la confiance s'effrite, les paroles du psaume deviennent un appel à se rassembler, à construire ensemble des refuges, physiques, mais surtout spirituels, capables de soutenir face à l'adversité. Par ailleurs, le psaume souligne l'importance d'une protection qui dépasse les frontières humaines. Il donnera ordre à ses anges de te garder. Cette vision d'une garde invisible souligne que face aux menaces modernes, souvent globales et complexes, il existe un ordre supérieur, un équilibre cosmique auquel on peut se raccrocher. Dans un monde ultra connecté où l'information circule à une vitesse vertigineuse, souvent synonyme de stress et d'anxiété, le psaume 91 offre un point d'ancrage. Ces mots invitent à ralentir, à retrouver une paix intérieure, une confiance qui n'est pas fondée sur les circonstances extérieures, mais sur une présence divine constante. Enfin, cette lecture contemporaine invite à un équilibre subtil entre action et foi.
Elle ne promeut pas une passivité face aux crises, mais une alliance entre la prudence humaine et la confiance spirituelle. Le psaume devient alors un guide pour avancer dans un monde complexe, en sachant que la protection divine est une force qui accompagne chaque pas. Dans le silence sacré des maisons, au cœur des communautés, le psaume 91 se fait murmure, chant, souffle d'espérance. Intégrer ce texte ancien dans nos rituels, c'est inviter une présence tangible, une force douce qui enveloppe, protège, élève. Imaginez un instant un cercle de lumière où les voix s'élèvent ensemble, répétant les versets avec une harmonie qui fait vibrer l'air. Chaque mot devient un fil, une chaîne invisible qui unit ceux qui le récitent. Ce rituel, qu'il soit quotidien ou ponctuel, transforme le psaume en un bouclier collectif, une force qui grandit à mesure qu'elle est partagée. À la maison, il peut être récité au lever, pour poser une intention de protection pour la journée, ou le soir, pour apaiser le sommeil, éloigner les ombres. Les mots se font alors une berceuse, une promesse enveloppante qui invite à la confiance. Dans les lieux de culte, le psaume s'intègre souvent à la liturgie, entre chant et prière, ponctuant le rythme de la foi collective. Il rappelle à chacun que, malgré les incertitudes, la protection divine est toujours là, palpable, vivante. Plus encore, certains choisissent d'accompagner la récitation du psaume par des gestes symboliques. Allumer une bougie, tracer un signe de croix, poser les mains sur le cœur. Ces actes physiques ancrent la parole, rendent l'expérience sensorielle incarnée. Les couleurs de la lumière, les senteurs de l'encens, le silence partagé amplifient l'intensité de la prière, créent un espace hors du temps où le croyant peut se reconnecter à la source de la protection. Pour ceux qui pratiquent seuls, la récitation devient un rituel intime, un moment de calme et de recentrage. Le psaume n'est plus un texte lointain, mais une respiration, un refuge accessible à tout instant. Ce rituel peut aussi s'enrichir de la musique, de mélodies douces qui portent les mots et facilitent la méditation. La voix, portée par la musique, invite à s'abandonner, à ressentir chaque promesse au plus profond de soi. Intégrer le psaume 91 dans la vie, c'est aussi le partager, le transmettre, offrir ce trésor à ceux que l'on aime, le lire ensemble dans les épreuves, faire de ce psaume un pont entre les générations. Ainsi, le rituel devient un cercle vivant, une source inépuisable de force et de consolation, une manière de transformer la parole en acte, la foi en expérience tangible. Le psaume 91 demeure bien plus qu'un texte ancien. C'est une source vivante de réconfort, une force spirituelle qui traverse le temps et les cultures. Sa promesse de protection divine résonne profondément dans le cœur de ceux qui cherchent refuge, offrant un équilibre entre foi, confiance et action. En accueillant ce psaume dans votre quotidien, vous ouvrez la porte à une présence invisible mais puissante, capable de vous accompagner dans les tempêtes de la vie. Laissez ces paroles vous envelopper et découvrez l'assurance d'une protection qui ne faillit jamais.